Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 30 octobre. Aujourd'hui, j'ai voulu interroger l'oracle bleu parce qu'il y avait un petit moment que je ne l'avais pas pris. Et il nous parle assez bien, il donne souvent des informations assez détaillées. Donc, en date du 30 octobre, pour la France, que peut nous dire l'oracle bleu? Alors, des sacrifices, beaucoup de sacrifices par rapport à quelque chose qui s'effondre, enfin qui s'effondre, qui est mal parti ou qui est usé, qui est vieux, usé. Et ça nous parle des fêtes, d'ici les fêtes. Bon, d'accord. Alors, que peut nous dire l'oracle bleu pour la France en ce 30 octobre 2022? C'est parti. Alors, on nous parle d'une femme ou des mères de famille et encore une fois des fêtes, des festivités. Là, c'est un jeu qui veut insister sur une période de fête. Donc là, on va avoir la Toussaint qui arrive. Mais sinon, après, c'est les fêtes de Noël. Donc, on va voir. Alors, le désert, les arts, le chagrin, les autres et la maison. Alors, période difficile, on va voir pourquoi. Ça parle des lieux de vie, normalement, du foyer, des rassemblements, des regroupements, ou alors à l'étranger, on va voir. Et là, alors, le désert, on va recouvrir. L'élévation, période initiatique d'élévation. Je vais continuer. Air, donc là, ça peut nous parler de communication ou alors de l'élément de l'air aussi. L'oxygène, qu'est-ce que ça peut être? Je vais continuer. Un homme, ah, là, ça nous précise un homme d'un signe d'air. Un homme Gémeaux, Balance ou Verseau. Alors, il me vient quelque chose. Je vais continuer. Un patriarche, un homme fort, puissant. Là, je vais vous dire après ce qui me vient. Bon, ça peut être deux personnes, mais je pense à une en particulier dont on va avoir des nouvelles. Ok, je continue. Des communications. Alors, c'est simple. Là, on va arriver, vous le savez, aux élections de mi-mandat, le 8 novembre. On a un homme, un patriarche, c'est vrai qu'il a une grande famille, Mister D. Il est Gémeaux, il est d'un signe d'air. Pourquoi j'ai pensé à lui? Parce qu'on va en avoir des nouvelles forcément, dans un sens ou dans un autre, puisque le 8 novembre, ce sont les midterms où il peut être éventuellement, je crois, président de la Chambre des représentants, ce qui est un poste très élevé aux États-Unis, par rapport aux lois, etc. Donc, je pense que c'est lui, signe d'air Gémeaux. Alors, on va en avoir des nouvelles. Je vais continuer. Parce qu'on a un autre homme imposant d'un signe d'air qui est l'ours du pays du grand froid. Mais là, alors à moins que ce soit lui, c'était un des deux. J'ai pensé à Mister D parce qu'on arrive au midterm, mais ça peut quand même être le pays du grand froid. Nouvelle et progression. Bon, moi je vois plutôt Mister D parce que là c'est l'accession à un poste élevé. Là on nous parle des hautes sphères. L'ours du pays du grand froid, il y est déjà un poste élevé. Tandis que là c'est quelqu'un qui accède à nouveau évidemment, puisqu'il a déjà été, mais était l'ancien président des États-Unis, mais là il accède. Donc à mon avis ça peut être ça. Le monde animal, c'est le côté libre, besoin de liberté. Un souffle de liberté, d'indépendance, ça parle aussi d'indépendance, de liberté. Qu'est-ce que ça m'évoque ça? Je vais continuer. Les voyages, on est bien dans l'étranger, on est bien dans l'international, ça va donner un nouveau souffle. Alors, moi je me lance plus dans les élections parce que bon, on sait très bien ce qu'il en est à chaque fois, mais bon, on va voir si cette fois-ci, on va voir. Donc là, a priori, on va avoir des nouvelles de Mister D. Et ça peut engendrer un souffle de liberté, un nouveau souffle, on va dire, par rapport donc à un pays étranger ou à la situation internationale. Alors, ok. Les arts. Bon, les arts, mariage, perturbation, des problèmes par rapport aux professions artistiques, peut-être. Changement, perturbation, changement. Qu'est-ce que ça peut être? Stérilité. Alors, un peu un empêchement, un blocage. Alors, pourquoi? Là, il y a quand même une idée de couple. Là, il y a une idée de couple parce qu'on a le mariage, on a l'âme sœur. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire?
Les arts, c'est l'harmonie ou les professions artistiques. On a ces idées de couple, il y a perturbation, changement, stérilité. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Âme sœur, choix. Pouvoir. Ah ouais. Stérilité, choix, pouvoir. Inspiration. Ah. Et ouais, voilà, enfant. Allez, j'en mets une sur l'enfant, premier pas. Ça, c'est les tout petits enfants, ça. Enfant, premier pas, c'est les tout petits enfants. Ça peut être les crèches, ça peut être les maternelles. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Cadeau. Cadeau. Alors, pourquoi initier? Pourquoi ça nous parle des crèches, de la petite enfance? Cadeau initié. Là, je vois pas. Séparation. C'est très étrange. Séparation commerce. Séparation commerce, la nuit. Ah, d'accord, d'accord. Peut-être aussi que dans des garderies de nuit, de crèches, hein, il y a des endroits où on garde les enfants la nuit pour les personnes qui travaillent tard, etc. Il va y avoir des solutions trouvées parce que des coupures électriques le soir, y compris dans les espaces publics, hein, il y a certaines villes qui éteignent les lampadaires, tout ça à partir d'une certaine heure. Et là, dans ces lieux où on accueille des tout petits la nuit, ça va jouer là-dessus aussi. Je pense que c'est ça que ça veut nous dire. Et ça va poser des problèmes peut-être à certains parents. Bon, on va voir. Je vais continuer le jeu. Le chagrin. La santé. Problème de santé. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Révolution. Ouh. Donc là, est-ce que ça parle des remous là qu'on voit hein, depuis plusieurs jeux là, par rapport à toute la crise sanitaire et par rapport à victoire du professeur Perron qui va un petit peu s'exprimer de plus en plus comme je l'ai vu, plein de choses qui vont remonter, des témoignages, ça va aussi délier peut-être des langues pour des témoignages et là on nous parle de chagrin au niveau de la santé, révolution, donc là ça va remuer, hein, comme je vous avais dit dans le tarot égyptien, ça va faire des remous. Alors, l'eau, période d'eau en période donc de scorpion, donc là mois de novembre, hein. On est bien dans ça. Alors, attachement, études. Oui, il va y avoir des études qui vont paraître. On va entendre parler d'études concernant la crise sanitaire. Là, ça va remonter, mais ça sera pas très gai. Hein. Il y a plein de choses qui vont remonter. Hein. Comme on dit, hein, la vérité prend l'escalier, mais elle finit par arriver quand même. Là, on est en signe d'eau. Il va y avoir des études qui vont refaire ressortir tout ça. Donc, je continue. La campagne, voilà, ok. Vous voyez, campagne de soupe aux choux. Hein. Donc, on va entendre parler de la soupe aux choux. Hein. Là, je le transpose dans le contexte. Campagne de soupe aux choux. Hein. Vous remettrez le bon mot. Ça ressort. Hein. Les problèmes de la soupe aux choux, là, ils ressortent hein, au mois de novembre. Hein. Alors, ok. Les autres. Ah, là, ça nous parle du monde végétal. Alors, ça peut être l'étranger, des cultures, des productions, des récoltes à l'étranger, là. Hein. Ça parle du monde végétal, ça peut être les fruits, les légumes, les plantes. Printemps. Printemps, voilà, c'est les récoltes. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Fidélité. Fidélité, guide. Donc, des importations, hein, là c'est l'étranger, ou voire des exportations. Il y a un lien avec l'étranger, l'import-export de produits agricoles, hein, de produits agricoles, de récoltes, fruits, légumes, plantes. Bon, on a des liens, hein, il y a la fidélité, le guide. Donc, là, ça nous parle de liens avec certains pays, fournisseurs ou à qui on fournit. Ah, coupure, voilà. Voilà, ok. Donc, c'est quand même, non, il va y avoir justement des ruptures. Voilà, rupture. Alors, peut-être des ruptures d'approvisionnement de certains produits. Hein, là, ça veut nous dire ça. Il y a l'espoir. Alors, l'espoir et l'amour. Oh là, on dit donc. C'est des très bonnes cartes, ça. Ça veut nous dire que par rapport à l'étranger des récoltes, des liens, des décideurs, des ruptures. Et là, on a espoir, amour. Ça peut vouloir dire lumière. Qu'on va peut-être reprendre de la production chez nous avec le savoir-faire. Hein, avec l'amour, la volonté de bien faire. Là, on a l'espoir, l'amour, la lumière. C'est avec retour peut-être à des circuits courts et puis des gens qui produisent
avec bon sens, avec amour de ce qu'ils font, hein, du produit, du terroir. Je vois ça comme ça, là. En France, hein, du coup. La loi. La loi. Ouais. Donc, ben, peut-être par nécessité, parce qu'il va y avoir coupure, rupture avec des pays peut-être qui importaient chez nous, qui exportaient donc en France certains produits. Comme il y a cette rupture, ben, il va y avoir un retour du savoir-faire, là, de l'amour, du terroir. Mais en plus, il y a quelque chose d'officiel, là. C'est ça qui est le monde minéral. Alors, le minéral, minéraux, la pierre, qu'est-ce que ça veut nous dire? Bon, c'est aussi une concrétisation, donc ça va être quelque chose de légalisé, oui, voilà. Et bien peut-être un retour au savoir-faire, avec je sais pas ce qui me vient là, des appellations d'origine, vous voyez, tous ces trucs, tous ces gages de confiance et d'amour de produits. La terre, on est bien dans la terre, hein, c'est ça. Hein. Donc peut-être il va y avoir ces problèmes-là hein, d'exportation vont engendrer peut-être des nouvelles, comment on appelle ça, des nouvelles normes, étiquetage. Donc là on est bien dans la terre, c'est-à-dire là il y a la légalité, peut-être des nouveaux, comment on appelle ça, là, comme les AOP, là, les appellations, voilà, des normes, des appellations d'origine contrôlée, géographique. Voilà, des produits du terroir qui vont être faits avec l'amour, de volonté de bien faire, de respecter, et puis aussi la richesse de chaque région, de chaque terroir. Voilà, ça c'est ce qui me vient. Mais tout ça, ça va être dû au fait qu'on va arrêter des exportations. Hein, il y a une rupture. Donc par rapport à la situation internationale, je pense, il va y avoir un retour du beau, du savoir-faire avec des AOP, des appellations voilà, d'origine, et ça va être quelque chose donc au niveau production donc que je vois et qui sont apparemment assez bénéfiques, positives. Alors ensuite on passe au foyer, le feu. Alors soit ça parle du mois de décembre, soit ça parle de l'élément feu, on va voir. Et là on a l'arbre de vie qui parle de famille, ou qui parle de, ça peut parler de récolte aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire aussi, ça? Le début de quelque chose et l'abondance. Alors, ça peut aussi tout simplement vouloir dire aussi que des personnes chez elles, vont, pour se chauffer, vont se remettre à couper du bois, hein, parce qu'on a le feu, on a le bois, là, on a un arbre et on a le feu. Des personnes qui vont se chauffer à nouveau, je sais pas, les cheminées, les poêles à bois, etc. Par rapport à l'abondance, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ouais, sacrifice, voilà, justement par rapport aux pénuries, hein, abondance, sacrifice, donc ça peut être électricité, pénurie des granulés, là, de bois, là, qui ont triplé, là, au niveau du prix. Donc, il y a des gens, ils vont se remettre à chauffer au bois. Alors, voilà, donc, écoutez, hein, c'est un commencement de quelque chose, c'est par rapport au sacrifice de l'abondance, donc au manque hein, qu'il va y avoir, donc, énergétique. Il y a des gens, ils vont à nouveau se chauffer au bois, avec du bois, c'est comme ça que je vois. Le temple, on est bien dans l'intériorité, la maison, duplication. Sacrifice, temple, duplication. Ouais, c'est qu'il va y avoir... alors ça peut parler des fameuses suites de coupures hein, qu'on m'avait donné en message médiumnique. C'est des suites, ça, une multiplication. Donc par rapport à ça, eh bien, il y a peut-être des gens, voilà, comme je vous l'ai dit, qui vont se remettre à chauffer pour ceux qui le peuvent avec du bois. On défendrait, donc c'est par rapport à une période un petit peu... où... Pas de déclin, d'effondrement, mais période un peu de ruine, enfin de difficulté en tout cas. Donc là, l'oracle bleu a voulu nous parler de problèmes de santé qui vont remonter par rapport à la soupe aux choux, par rapport à des études qui vont peut-être paraître, être publiées. Là, on a des produits, pays exportateurs avec lesquels il va y avoir des coupures. Donc, peut-être un retour, je l'avais déjà vu avec ce même jeu, hein, ceux qui l'ont vu, qui vont nous obliger à reproduire chez nous, mais de façon, là, cette fois-ci, peut-être plus encadrée, mais bénéfique, positive. On est bien dans l'élément terre, donc dans l'agriculture, dans la production agricole. Là, des gens qui vont se remettre à chauffer au bois parce qu'il va y avoir ces pénuries, ça peut être d'argent hein, lié aux factures d'électricité ou les granulés ou tout ce qui va bien là mal tourner, hein, on va dire. Et là, on va entendre parler d'un homme, d'un signe d'air imposant.
dont on va avoir des nouvelles. Donc là, je pense, alors ça peut être Mister D ou l'ours du pays du grand froid. Je verrai plutôt Mister D aux États-Unis. Est-ce qu'on va approfondir certains points? On peut essayer d'approfondir certains points. On va essayer d'approfondir. Alors, qu'est-ce que cet oracle a voulu nous dire par rapport à cet homme d'un signe d'air, ce patriarche dont on va avoir des nouvelles? Alors, on a fidélité, donc ça parle de lien, hein, pays avec lequel on a des liens, hein, d'amitié, fidélité, et là on a le soir, la nuit, qui peut parler de quoi? De liens cachés? Je ne sais pas. Alors, quel est cet homme-là dont on nous dit, dont on va entendre parler, dont on va avoir des nouvelles, cet homme imposant, avec un rapport avec l'étranger? Il est là encore, hein, le patriarche. Alors, il y a encore la même carte, le monde animal. Ça, c'est le besoin de liberté, d'indépendance. Ça peut parler des États-Unis, alors, hein, ça aussi. Hein. La maison, ok, et la loi. Ça peut être la Maison Blanche. Voilà, donc là, je pense que ça nous répond Mister D. Ça, c'est mon ressenti. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire sur Mister D? Qu'est-ce que ça veut nous dire sur Mister D? Le pouvoir, choix pouvoir, ça parle bien des élections. On a le soir, il y a quelque chose le soir ou de caché avec la nuit. Ah bah lumière, bon là c'est nuit-jour, jour-nuit. Non, là ça parle de lumière, de rayons d'électricité. De quoi ça parle? Là ça parle de l'électricité, là on est dans le jour, dans la nuit, dans les rayons, ça parle de la lumière, de l'électricité. Alors qu'est-ce que ça vient faire? Avec le monde minéral, les minéraux, le minéral, le souterrain, est-ce que ça parle l'énergie, le gaz de schiste? Je ne sais pas. Amour, tiens, amour, et la campagne. Bon, alors ce patriarche, il nous dit quoi là? Il nous parle d'énergie fossile peut-être. Il nous parle d'amour et de campagne. Ah, ben c'est là, ça c'est la campagne là, électorale qu'il va y avoir. Ah non, on est dans la campagne de soupe aux choux, là. Campagne santé. Alors, est-ce qu'il va nous parler de ça? Tiens, est-ce qu'il va nous parler de ça? Ah oui, révolution. Ben, on dirait, si c'est Mister D, si on est bien aux États-Unis, j'en ai bien l'impression, il va se mettre, c'est pas la première fois que je le vois, il va se mettre à nous parler de la soupe aux choux, lui aussi. Il va révéler des choses. Pendant sa campagne. Pendant ces rallyes, comme ils appellent là. Il va parler de ça. Il va parler du contexte sanitaire, il va parler de la soupe aux choux. Alors pourquoi? L'eau. L'eau. Donc ça, effectivement, hein, c'est un élément liquide. Hein, ça peut vraiment être la soupe aux choux. Ou ça marque le mois de novembre, puisque c'est en signe d'eau, le scorpion. Et le mariage. Le mariage. Des accords, des partenariats. Oui, c'est des groupes là. Les Américains vont voter pour un parti, un des deux partis. Les arts. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire les arts? Bon, là, on est dans les élections là, je pense. Donc, on a bien les deux partis. Un qui a dominance de couleur rouge peut-être. Donc, je sais pas trop. C'est ce qui me vient. Hein. Ah, coupure, transformation. Bon, alors si ça marque une transformation, comme actuellement c'est le Parti démocrate, bah, ça veut dire que ça passerait au Parti républicain. Bon, peut-être. Bon, c'est ce que ça m'avait dit dans mes précédents tirages, mais maintenant, par rapport aux élections, je ne me lance plus parce que c'est tellement... Hein, voilà. Pas besoin d'épiloguer, vous avez compris. Alors, le monde animal qui peut parler de liberté, d'indépendance, donc pour moi, c'est les États-Unis. Commerce. Alors... commerce. Bon, bah là, on est sur Mister D. Qu'est-ce que ça veut nous dire, les jeunes, un homme? Oui, il a un fils, il a plusieurs fils même. Ok, pourquoi? Progression, il accède à un poste élevé. On est bien dans ça, hein. On est bien dans ça. Est-ce que c'est Mister D, là? Ça veut nous parler. Gestation, oui, c'est en train de... C'est ce qui couvre, hein. C'est l'élection, là. Ok, qu'est-ce que ça veut nous dire? J'ai demandé Mister D. Là, on avait la Maison Blanche. Et là, on a les intrigues, hein, encore une fois. Hein. Donc, de toute façon, on n'est jamais à l'abri. Hein, c'est ce que je vous disais. C'est pour ça que je ne me lance plus dans les élections. Parce que, voilà, les intrigues. Après, on a la loi et les nouvelles. Donc, résultat d'élection, je pense. Allez, on va recouvrir ça. Intrigue, l'arbre de vie.
c'est la famille, ça peut être les familles politiques, ça peut être les partis politiques. Le fruit qui est mûr, là, le résultat des élections, il y a les intrigues encore. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut... Maintenant, on ne peut plus faire de prédiction là-dessus. Alors, la loi, les nouvelles, donc résultat d'élection, le feu. Le feu. Alors, aucun des deux n'est d'un signe de feu. Lui, il a l'ascendant feu, par contre, Mister D. Sinon, ça parle de décembre, mais en fait, non, ces résultats, c'est en novembre, je crois. Hein. À moins qu'il y ait une suite en décembre, je sais pas. Sinon, pourquoi ça nous parle du feu? Qu'est-ce qui se passe avec le feu? Le cadeau. Oui, ça, c'est les fêtes. Ça peut être les fêtes de Noël. Alors, est-ce qu'ils vont avoir, je sais pas, est-ce qu'il y a une deuxième partie d'élection au mois de décembre? Je sais pas. Est-ce que le résultat officiel sera donné au moment des fêtes? Peut-être qu'après, il y a l'histoire de vote, de compte, des États. Là, on a les fêtes de Noël. Oh, bah là, on a l'été, ou d'ici 3 mois. Là. Pourquoi ça dit ça, là? Là, je comprends pas du tout. L'été, été, voyage, vacances, étranger. Pourquoi on a l'été, là? Je comprends pas du tout. Le soleil, voyage. Ah, oui, bah, il vit en Floride. Voyage, il vit, ben oui, ça peut être ça. Ok, donc c'est au moment des fêtes de Noël, ça va. Donc peut-être qu'il y a un temps où ils vont compter, recompter les états, je sais pas. Mais les résultats définitifs, officiels, on a la loi, vont arriver au moment de Noël. Alors peut-être je me trompe, hein, je vous dis comment j'interprète les cartes. Je suis pas une experte dans les élections américaines. Mais là, ça nous parle des moments de Noël. Et là, l'été, les voyages, ben, voilà ce qui j'ai du mal à saisir. Il vit en Floride, Mister D. Ça peut être ça. Donc ça voudrait dire que ce soit lui. Séparation. Ah, alors est-ce que là on était sur la Maison Blanche, est-ce que le lieu de pouvoir, il ne va pas le déplacer, il y en a une séparation. Là on a la Floride, est-ce qu'il ne va pas dire, bon ben moi maintenant, je reste chez moi, je ne sais pas. L'initié, ouais, les experts, les experts, là, ouais, ça peut être le gouvernement, c'est... Alors ça, c'est bon, d'ici là, on en refera, j'allais dire des élections. On en refera parce que là, d'ici décembre, il va se passer des choses. On dirait qu'il y a un résultat officiel qui va arriver qu'au moment des fêtes de Noël. On a la Floride et la séparation, comme s'il allait s'installer là-bas. Ok, initier, premier pas. Ouais, ça peut parler de déplacement, ça. Bon, alors, ben voilà, on a approfondi cette question. Et la deuxième question que je voulais approfondir, là, qui n'était pas nette, c'était par rapport aux petits enfants, là, aux naissances, à la petite enfance. Qu'est-ce que l'oracle bleu a voulu nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce que l'oracle bleu a voulu nous dire par rapport à la petite enfance? L'air, les nouvelles, des nouvelles. L'air, la pollution peut-être, je ne sais pas, l'air. Alors... qu'est-ce que l'oracle bleu a voulu nous dire sur la petite enfance? On a la progression, les jeunes plutôt garçons. On a le printemps, perturbation et des nouvelles, des communications. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut nous dire sur la petite enfance? Des nouvelles des hautes sphères du pouvoir. La montagne, oui, là, il y a une idée d'oxygène, de respiration, là. Avec la montagne, les sports d'hiver aussi. Ah, animal. Le monde animal, c'est la liberté, c'est l'indépendance, nouvelle, montagne, animal. Ça peut faire aussi les classes vertes. Les classes vertes, là, quand les enfants, ils partent... dans les classes de neige, dans la montagne où on voit des chamois et tout ça. Qu'est-ce qui se passe avec les classes de neige? Ah, ok, d'accord. Donc, est-ce que ça a un rapport avec l'énergie? Est-ce que ça va... Du coup, il n'y aura pas les classes de neige? Alors, la loi. Alors, quelque chose d'officiel sur les enfants, l'eau, les études. Il va y avoir quelque chose d'officiel, une loi, quelque chose de signé par rapport aux enfants. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? La campagne. Alors, là, on est dans les vacances. Ça parle de campagne, de vacances, hein. Je contextualise, on a les jeunes garçons, jeunes filles, oui. Là, ça parle de la scolarité que les études, quelque chose d'officiel pour les vacances, oui, ça peut parler des classes de neige, là. Alors, amour, abondance, sacrifice, voilà. Sacrifice sur l'abondance, donc peut-être une limitation par rapport aux sorties scolaires de classes de neige. Voilà, ben, je ne m'attendais pas à ça. Printemps,
Alors, le printemps, un homme, changement. Bon, les choses s'arrangeront d'ici le printemps. Donc, peut-être que pendant la période un peu de pénurie énergétique, ben, ils vont annuler simplement, tout simplement à cause de ça, les classes de neige, hein, les séjours à la montagne pour les enfants, à la campagne, même les classes vertes, classes de neige. Perturbation, pouvoir, commerce, santé. Commerce, santé. Ah, là, ça nous parle des pharmacies. Pourquoi il y a ça maintenant? Pouvoir, les pharmacies. Stérilité, stérilité, espoir. Alors, il y a une perturbation par rapport commerce, santé, ça peut être les labos aussi. Oui, ça peut être les labos aussi. Perturbation, pouvoir, les labos, stérilité, espoir. Ouf, ouais. Bon, là, ça, c'est ces histoires-là de sanitaire. Sanitaire. Hein. Ah ouais, espoir, gestation, voilà. Je ne voulais pas creuser, mais c'est ça. Hein. On va entendre à nouveau parler de problèmes de stérilité. Hein. Donc, les labos. Hein. Donc, il y a peut-être des études. Ou enfin, il y a des choses qui... On l'a vu qu'il va y avoir des remous. Et là, par rapport à cette soupe aux choux, là, nouvelle en rapport avec la fécondité. Hein. Là, on a sur stérilité, espoir de gestation. Donc, c'est tout à fait ça. Et là, on a commerce, santé, temple. Donc, c'est des pharmacies, des labos, des lieux fermés de santé. Moi, je pense qu'on va entendre parler de la soupe aux choux et des problèmes de fertilité. On l'a déjà vu X fois. Donc voilà, là, ça nous parle de tout ce qui touche au domaine hein, là, de l'enfance, comme j'ai demandé. Donc des nouvelles, un choix, une décision à prendre. Donc par rapport aux parents, oui, révolution, duplication. Les parents, décision à prendre, monde minéral. Qu'est-ce que ça veut dire? Le guide. Ça, c'est les enseignants. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La Terre. Donc, des communications, des choix qui vont, donc, des nouvelles qui vont être données aux parents. Donc, par rapport à ces mesures-là, donc on a vu qu'ils pouvaient toucher les sorties, là, les classes vertes, classes de neige. Et on a les enseignants, là. Alors, pourquoi il y a ça? La lumière, voilà, on en est là, un monde effondré. Par rapport au manque énergétique. Voilà, donc, c'est ce que ça voulait nous dire. Alors, il y aura des sorties, tout ça qui seront annulées, tout ce qui est un peu les classes vertes, classes de neige, les camps de vacances et tout ça. Hein, les sorties scolaires, parce que là on était dans la scolarité. Voilà, alors ce que pouvait nous dire aujourd'hui l'oracle bleu, on a eu pas mal d'infos. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.